Nous sommes collectivement engagés dans un mandat où notre énergie et notre solidarité sont très sollicitées. Il est primordial pour un président d'intercommunalité de pouvoir s'appuyer sur ses collègues du conseil communautaire. Mon objectif permanent est de faire en sorte que la ville-centre et les communes rurales partagent collectivement le développement de notre territoire dans le seul intérêt de nos habitants. Car oui, la CCAVM est un partenaire du quotidien de nos concitoyens, que ce soit pour la santé, à travers le contrat local de santé, entre autres, pour la mobilité, transport à la demande, où maintenant 5 circuits sont proposés pour irriguer l'ensemble du territoire communautaire. Transport des enfants des écoles primaires à destination des gymnases intercommunaux et à la piscine. L'enfant jeunesse, l'accueil des enfants dans les 3 crèches, offrant un total de 60 places, ou chez les assistantes maternelles. Une nouvelle organisation et gestion en régie de l'accueil de loisirs sans hébergement multisites pour environ 160 enfants entre de 3 à 12 ans. Le développement économique, la voirie, la gestion des gymnases, l'assainissement collectif ou la gestion des déchets ménagers. La mise en place de la fiscalité professionnelle unique, le schéma de mutualisation auront été autant de situations nouvelles à appréhender. Et c'est là que nos agents, nos collaborateurs ont su s'adapter à la vitesse grand V. L'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, qui nécessite entre autres l'organisation de nombreuses réunions de concertation et de travail. Lors de la cérémonie des vœux précédents, j'avais ciblé comme priorité le développement économique. Au cours de l'année passée, nous avons travaillé à la définition du positionnement marketing de nos parcs d'activité. Alors petitement, mais nous avons quand même eu le plaisir de voir enfin débuter l'implantation d'une, bientôt 2 entreprises à la sortie d'Avalon. C'est le début, et ça va continuer. Je sais que ce n'est pas suffisant. Et plus que jamais, nous allons mobiliser tous nos partenaires économiques sur cette thématique de commercialisation. Les autres faits marquants ont été les suivants. L'adoption de la gouvernance de l'opération Grand Site du Vézélien avec son animation confiée au département de Lyon, qui a pu se concrétiser grâce à l'engagement pris par André Villiers alors qu'il était président du conseil départemental, et puis aussi et surtout, et en même temps, de la réflexion concertée des 18 communes concernées qui se sont réunies là aussi souvent sous l'égide de Christian Guillon. La transformation de l'office de tourisme intercommunal en un office de tourisme intercommunautaire avec nos voisins du Serein. Metz-Noyères, Vézelay, Avalon, Corrèze-les-Taux, Montréal, Île-sur-Serein, Guillon, tout ça dans le même chapeau, nous l'avons fait. Nous avons également débuté la réflexion sur le devenir des locaux vacants de la maison de santé de Vézelay. Là, plusieurs réunions ont eu lieu sous l'égide d'Hubert Barbieux. Probablement que l'année 2018, j'y reviendrai, va faire avancer cette réflexion. La mise en œuvre des premières actions issues du schéma de mutualisation. Mais contrairement aux idées reçues, cela permet aux communes de diminuer leurs coûts de fonctionnement sans perdre pour autant leur autonomie. Des marchés partagés, chaque commune signe ses marchés et ça diminue. Ceux qui en ont fait l'expérience en 2017 peuvent en témoigner. Nous avons également adopté un règlement d'attribution des subventions aux associations dans le cadre des compétences communautaires. Au niveau des ressources humaines, nous avons installé un comité technique et un comité d'hygiène et de sécurité. C'est effectif, c'est en marche. Et là, je remercie les élus qui ont accepté de faire partie de ces 2 instances.